Les matchs amicaux restent amicaux. C'est de la reprise de contact, c'est de la mise en place d'organisation avec des choses très positives à certains égards, d'autres un peu moins. Les résultats, mais je vous aurais dit exactement la même chose si on avait caracolé en tête durant ces deux matchs-là. Je crois que c'est des matchs de préparation qui le sont plus ou moins. On avait pris l'option cette saison de se confronter à des bonnes équipes, ou en tout cas ce qui se fait de mieux, puisque le champion et le vice-champion, ou alors malgré leur courte préparation comme nous, ils auraient perdu de leur éclat. Mais oui, voilà, on avait pris le parti de se confronter à des équipes très denses, très costauds. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas trop laissé de plumes dans ces matchs amicaux. La moins bonne, c'est que notamment sur le match de Toulon, on est reparti un peu plus frustré que plein de certitude ou de conviction en termes d'organisation. Mais il faut bien démarrer la saison à un moment ou à un autre. Je ne suis pas sûr qu'un match d'amical de plus nous aurait beaucoup apporté de solutions ou de réponses. C'est jamais très... je pense que sur les choix, ou en tout cas, vous savez, on doit émettre des options ou des doléances de début de saison qui sont liées à... il y a des clubs qui repeignent le stade chaque année pour ne pas avoir à jouer chez eux. Nous, on n'a pas été assez réactifs sur le côté peinture. Mais il y en a qui, voilà, il y a des travaux, je crois que les 14 clubs souhaitent jouer dehors, ce qui paraît toujours un peu logique pour avoir une balle à blanc. Vous lancez réellement votre saison si vous accrochez un bon résultat, vous mettez dans une bonne dynamique. Personne a trop envie de recevoir. Quand vous recevez 2 fois, 3 fois sur 4 matchs, 5 fois sur 7 matchs, le hasard a fait que c'est comme ça, il faudra s'y adapter. Et je crois que mon président en a beaucoup parlé, et je vais laisser parler les présidents entre eux, et moi je vais m'occuper encore une fois du terrain. Et je suis assez admiratif de ce que fait Montpellier. Alors certes, ils utilisent un autre moyen que le nôtre sur la conception de leur effectif, sur la conception du rugby tout court, sur plein de choses qui sont très certainement très différentes de notre philosophie, en tout cas du chemin que l'on a tracé. Toujours est-il que je reste admiratif sur la capacité qu'a eu Jack White de créer ce lien après quand même un passage de témoin qui n'était pas simple, puisque je pense que les staffs successifs de Montpellier avaient quand même marqué leur empreinte, et le point de départ de la saison de Montpellier l'an dernier, c'était au Stade Toulousain. C'est cette victoire qui a été un petit peu fondatrice et qui leur a permis de quasiment gagner 8-9 matchs d'affilée et de se comporter comme un ogre sur la fin de saison, même s'ils ont manqué un petit peu de fraîcheur. Moi je trouve que le boulot qui est effectué, la capacité à avoir ce rugby pragmatique avec des joueurs quand même de classe mondiale et pas de classe de top 14, mais de réellement classe mondiale sur pas mal de postes. Je suis encore une fois très admiratif du boulot qu'a opéré Jack White, et je sais qu'on lui a accordé tous les démons de la terre, mais je crois qu'il utilise tout simplement les règles qui lui sont données. Il est dans son droit, il fonctionne bien, il gagne. On va voir si la saison, et en tout cas si on peut être une équipe qui va les contrarier, ne serait-ce que sur ce premier match. Je vais essayer de rien imposer, et je vais surtout essayer de le convaincre, mais à mes ouailles. Je crois que le rugby est ainsi fait, on a tous des convictions, des philosophies, on a été éduqués d'une manière ou d'une autre. Le rugby en tout cas par lequel j'ai été amené à jouer est un rugby pas que de passes et d'envoler, mais un rugby total où on doit être capable d'être performant en fonction des conditions, de s'adapter à l'adversaire. Je crois que j'ai été vraiment éduqué à l'adaptation permanente. J'essaye d'inculquer ça et je ne le fais pas seul, puisque je crois que Jean-Baptiste, William et les membres du staff dans leur ensemble ont été éduqués à cette mamelle-là, et on a envie de rendre nos joueurs autonomes, et je crois que c'est une marque de fabrique du Stade Toulousain de manière générale. Après, je ne veux pas m'inscrire en faux par rapport à un rugby peut-être un peu plus pragmatique et plus efficace que comme peut le produire certaines équipes. Le seul bémol, c'est que le rugby de très très haut niveau est un rugby total. Les Blacks sont champions du monde et je pense qu'ils ont prouvé à tout le monde. Le rugby français, c'est pas forcément un rugby total, c'est un rugby pragmatique. On n'a qu'à regarder les derniers champions ces dernières années.
Donc il faut aussi être capable de s'adapter, et mon job, encore une fois, est aussi d'avoir une volonté de jeu totale, mais surtout une volonté d'adaptation totale. On n'a malheureusement pas eu beaucoup de temps. Alors il y a eu des changements un petit peu contraints et forcés, il y a eu des départs choisis, il y a eu des recrutements choisis. Je crois que il y a des choses que l'on a souhaité mettre en place, notamment c'est un nom pompeux, mais on va l'appeler comme ça, c'est une cellule de performance avec un médecin et un préparateur physique qui ont beaucoup d'expérience, qui sont venus nous rejoindre pour petit à petit aider nos joueurs à supporter les exigences du très haut niveau. Donc c'est mieux se connaître, c'est être plus efficace sur le plan de la préparation physique, du médical, de la diététique, de toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui un joueur de rugby ne se prépare pas 10 minutes avant l'entraînement et part de suite l'entraînement terminé. C'est une vraie démarche individuelle, mais qui ne doit jamais perdre de vue que c'est pour le bien de l'équipe et du collectif. Il faut vraiment avoir cette dimension collective et donc qui, par définition, se ramène à l'exigence individuelle. Donc on a essayé d'identifier ça, ce qui était très important. Ensuite, on a étoffé notre staff avec des compétences différentes, pour aussi se mettre en éveil sur pas mal de secteurs, que ce soit aérien, jeu au sol ou autre chose. Donc on essaie de réfléchir à ce que demain, en tout cas le rugby de demain ou du présent aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus un entraîneur des trois quarts, un entraîneur des avants. On a besoin de réfléchir à d'autres choses. Donc on essaie d'évoluer, et puis j'espère que ça sera efficient et efficace très rapidement, mais on est encore en recherche de fonctionnement, parce que ça ne se fait pas malheureusement en 4-5 semaines, puisque ça ne fait que 4-5 semaines que l'on a réellement repris. Florian est un garçon un petit peu paradoxal, parce qu'on lui prêterait encore une fois toutes les qualités autour du combat, de l'agressivité, de pas mal de secteurs qui l'enfermeraient dans un rugby peut-être un peu restrictif, alors que je pense qu'il a les qualités pour faire autre chose, et puis il l'a déjà prouvé. C'est pas qu'avec Hugo Mola, entraîneur, qu'il a fait une bonne saison, mais c'est vrai que je crois que la saison passée, après, moi j'ai mis un peu de temps à comprendre comment il fonctionnait, je crois que lui aussi a mis un peu de temps à comprendre comment le jeu fonctionnait, mais que depuis quelque temps on arrive à avoir un fonctionnement qui est utile au groupe, et pas forcément qu'à Florian Fritz ou à Hugo Mola. Je crois que Florian a réalisé une belle saison, et une saison d'équipier et de leader de vestiaire remarquable. C'est pour ça qu'il est identifié comme étant un de nos leaders permanents. Voilà, c'est un garçon étonnant, hein, qui, vous l'avez vu buter, il est capable de passer, mais il est aussi capable d'être très agressif, et je ne veux pas qu'il perde ça, puisque ça reste quand même une de ses qualités premières, et c'est une qualité essentielle pour un joueur de très haut niveau. Sa fraîcheur mentale et physique nous permettent souvent de pouvoir jouer après lui, et j'espère qu'il sera le plus frais possible et le plus longtemps possible pour qu'on puisse jouer avec lui. Mais c'est vrai que au poste de centre, avec Gaël et Yann David, qui sont vraiment des centres identifiés, on a des combinaisons plutôt intéressantes en fonction des équipes que l'on va rencontrer, mais Florian est souvent un rouage important de notre dispositif. Donc pour l'instant, on ne change pas notre fonctionnement. Thierry et Florian paraissent être les garçons leaders de notre vestiaire, au même titre que Johan Maestri peut l'être selon ses disponibilités. Voilà, c'est ces garçons qui sont vraisemblablement les leaders de notre vestiaire, mais avec Sébastien Bézi, Jean-Marc Doussin, la nouvelle vague pointe le nez, donc c'est vrai que Yacouba Camara sont des garçons qui à terme devront, et je l'espère, prendre le flambeau rapidement. Mais voilà, on est parti sur des choses assez simples. Vous savez, ça se fait naturellement, on n'en fait pas des caisses. On n'a pas fait d'annonce, on n'en fait pas des entraînements, on n'en fait pas des soirées. Le capitaine du Stade Toulousain est un homme parmi tant d'autres, mais l'important reste quand même l'équipe qui sera alignée. Et on ne veut surtout pas s'enfermer sur un capitanat qui nous obligerait à. Le public toulousain est ça reste quand même un public différent. Alors je sais qu'on cultive un petit peu la différence ici, mais ça commence par la qualité de notre public, et peut-être aussi par le fait que
vous ne vendez pas des vessies pour des lanternes au public toulousain. C'est-à-dire que le public toulousain, il a été très très bien habitué. Et il a eu la chance d'avoir des effectifs et des titres et des saisons prodigieuses. Donc vous ne leur racontez pas d'histoire. Et quand vous annoncez quelque chose, il faut s'y tenir. Donc on est très ambitieux et il faudra qu'on soit à la hauteur de ce qu'on a annoncé à notre public parce qu'il saura nous le rappeler. Mais on a la chance d'avoir un public de connaisseurs, d'aficionnes plus que de supporters par moment. Et c'est vrai que c'est agréable de jouer dans cette enceinte parce qu'on sent que les gens connaissent le rugby. Et c'est pour être passé dans pas mal d'endroits, pas toujours le cas. Donc c'est parfois agréable, mais parfois aussi très dur parce qu'ils sont très exigeants avec les staffs et les joueurs, très souvent avec les joueurs, mais ça fait partie du jeu et je crois que c'est une place forte du rugby et ça, vous ne m'avez pas attendu pour le savoir, mais le public toulousain est un public de connaisseurs, d'aficionés et très certainement pointu sur le rugby. C'est un problème que le Stade toulousain a pendant des années eu. Il y a eu un petit creux, on va dire, il y a 2-3 ans où il y avait un peu moins d'internationaux toulousains. Il s'avère qu'aujourd'hui, très certainement que le rugby qu'on a dû proposer la saison dernière a bénéficié à certains de nos joueurs, donc tant mieux. Moi, je trouve que c'est toujours un bon problème. Maintenant, ça impacte fortement selon les choix qui seront faits, parce que le pire, c'est pas de savoir que les gens sont pas là, c'est d'en être sûr. Et aujourd'hui, le fonctionnement des nouvelles règles font que, des nouvelles dispositions font qu'on est sûr de rien. Donc il y a une mise à disposition de 6 joueurs, plus nos internationaux classiques des autres nations. Donc il faudra s'adapter. Je ne vous cache pas que l'étendue de la liste a un petit peu rebattu les cartes et qu'il faudra nous adapter très vite. Donc sachez qu'on travaille en coulisses pour... mais ça reste des options super aléatoires et très hypothétiques, donc on va essayer d'être le plus réactif possible et puis de gérer ça en interne le plus professionnellement possible. Mais je ne vais pas revenir sur les règles, sur les besoins qu'ont certains de s'autoproclamer comme étant en plus les garants du rugby français, de l'aide au rugby français, de l'aide à l'équipe de France. Bon, la Ligue fait son job, la Fédé fait le sien, les clubs font le leur. Moi, ce qu'il est sûr, c'est qu'il faudra qu'on soit en mesure de s'adapter, le cas échéant. Et avant de parler de la liste élite, on a quand même un paquet de matchs à jouer avec nos internationaux. Donc, ne serait-ce que par rapport à notre public et aux gens qui payent leurs abonnements, nos sponsors, ils verront les internationaux assez régulièrement. Après, quand vous connaissez les règles, une fois que la période de mutation est arrêtée, quand en plus on vous explique que la liste est sortie depuis le 10 juillet mais que vous n'avez toujours pas été réactif, jusqu'à pas du contraire, les billets ne tombent pas des tribunes et des arbres au stade, donc il faut un petit peu se retourner, il faut rééquilibrer peut-être certaines de nos ressources de manière à pouvoir regarder ce qu'il est possible sur le marché. Ça, c'est la contrainte interne. Et puis la contrainte externe, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à chercher certains postes et certains joueurs avec la disponibilité liée aux championnats qui sont déjà arrêtés, recrutements déjà arrêtés. Donc c'est toujours la problématique de définir des règles après coup, rétroactives, pas rétroactives. Moi, c'est pas mon débat. Ce que je sais, c'est que je suis impacté, moi, en tant qu'entraîneur. Et le staff, à la limite, c'est pas très grave que moi je dorme pas très bien, mais ce qui est impacté, c'est l'équilibre du Stade Toulousain. Après, moi, c'est à vous de juger du bien fondé et de la logique des choses. Mais je crois que vous avez tous plus ou moins porté des jugements, et je crois que tout le monde est assez unanime pour dire que c'est quand même toujours bizarre dans ce sport qu'est le rugby d'avoir des règles qui tombent au fil du temps. Pour le cas de Vasil Kakovin, il ne sera vraisemblablement pas dans le circuit ce week-end, puisque son genou est encore un peu douloureux. Je pense que rapidement, il devrait... ça va se jouer entre Bordeaux et le Racing, mais sur les prochaines rencontres, on a préféré prendre ces 8-10 jours de repos pour ne pas inflammer un peu plus son genou. Et après, pour des raisons de pudeur et de secret toulousain, on gardera pour nous le fait que Gaël soit dans le groupe ou pas ce week-end. Il me semblait tout à fait normal et logique de laisser Semi Kounatani rentrer au pays, fêter le 21 et 22,
la médaille d'or dans son pays, première médaille olympique et pas des moindres. Et donc, une fois qu'il aura fêté tout cela, il reviendra, et on a convenu avec lui qu'il revienne dès le week-end prochain, donc il sera dans l'avion assez rapidement, pour qu'on puisse... vous savez, très souvent, on aime bien savoir où sont les uns les autres, et puis dire pourquoi ils jouent pas, pourquoi ci, pourquoi là. L'an dernier, on a quand même, encore une fois, le Stade Toulousain a joué le jeu avec Séni Kounatani pour qu'il puisse se préparer quasiment 6 tournois de rugby à 7 avant la période préparatoire au JO. Donc je pense qu'on a joué le jeu. Je ne dis pas qu'on a participé à la médaille d'or des Fidji, loin de là, mais en tout cas on a joué le jeu avec Séni Kounatani et on est très heureux qu'il puisse revenir avec la médaille d'or autour du cou, mais il nous tarde de le voir revenir aussi.